Mais ce qui m'a amusé, c'est les découvertes parallèles. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à voir avec les particules, quoi. Bon, on étudie des particules, ça va, on a compris, elles se tapent dessus, elles partent en petits morceaux, on regarde, ça va. Mais voilà, c'est eux qui ont inventé le web. Ça paraît incroyable, hein. Je ne vous dis pas que j'ai tout compris, hein. Mais il fallait qu'ils stockent et qu'ils se transmettent des informations que tout le monde puisse y avoir accès. C'était pas possible de passer un temps fou à coder des pages et à les décoder et les recoder à chaque fois. Donc un d'entre eux a imaginé une méthode de stockage des informations et d'utilisation des ordinateurs, et ça a donné le web. Donc la chance qu'ils ont eue, c'est que pendant 2-3 mois, il n'y avait pas de propriétaire. Et ensuite, ils ont inventé la marque CERN. Hein. Donc quand le CERN trouve quelque chose et le dépose, il ne demande aucun droit dessus. Donc vous utilisez le web librement et gratuitement. Alors, ce qui n'est pas gratuit, c'est le fournisseur d'accès. Alors ça, c'est autre chose, ça vous le payez. Mais la machine elle-même, le fond, la toile, celle-là, vous l'avez gratuitement. Et c'est eux qui ont trouvé ça parce qu'il fallait qu'ils aient un moyen de stocker leurs informations et de se les transmettre entre scientifiques. Notamment parce que la plupart des pièces de la machine, dont je viens de vous parler, n'ont pas été élaborées par une personne, ni même par une équipe dans un pays, mais par des ingénieurs travaillant conjointement pour fabriquer un petit bout de la machine, chacun un petit bout, et ils se répartissent comme ça toutes les pièces. Alors bon, Jean-Marie, il a fait un petit morceau de la machine, et il a trouvé des trucs que je ne peux pas vous les raconter parce que je n'ai pas tout très bien compris, mais par exemple des machines à compter les atomes, ça existe. Hein. Alors bon, c'est une chose d'avoir trouvé le principe théorique, après il faut trouver la manière de faire. Bon, plein de choses de cette nature. Voilà, ça c'est le CERN, c'est à Genève. Et le rayon, il passe en Suisse et dans le Jura français. 27 km. Ils ont un autre projet et ils travaillent sur ce qu'ils vont faire dans 30 ou 40 ans. Donc c'est une sacrée anticipation scientifique qu'il faut faire. Hein. Et puis ils ont l'intention de refaire un trou de 100 km pour accélérer davantage. Alors on arrive de toute façon, je dis accélérer davantage, non c'est une bêtise que je viens de dire parce que ça j'ai compris que même aujourd'hui déjà, on amène les particules qu'on traite, on les amène à 99, je ne sais combien de la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière étant un absolu physique total, c'est-à-dire on ne peut pas aller plus vite. C'est la forme d'accélération maximum. Donc ils sont plein de projets. Mais vous voyez, on n'aurait jamais commencé tout ça si quelqu'un avait dit dès le départ combien ça va rapporter dans combien de temps. Hein. On ne peut le faire que parce qu'à un moment donné, à cette époque-là, c'est-à-dire dans les années 50, on pensait que ça valait la peine de savoir. Et que juste le fait de savoir allait nécessiter des méthodes, des exercices de recherche, des matériaux qui nous feraient tous progresser.